Moi, je m'appelle Nzambi Basile. Je suis du groupement Maboko Natoto. Je suis même le président de ce groupement-là. On travaille le long du Niari. Tout est parti par le labour de tous les champs, les 15 hectares pour le Maboko Natoto, par le compta Prodivac. On a mis à notre disposition donc, les semences, on a mis à notre disposition les engrais, les insecticides. Et quand on donne tout ça gratuit, c'est une façon de se retrouver. Parce que nous, on vit que de l'agriculture. En agriculture, pour être riche, il faut faire grand. Pour faire grand, il faut avoir les machines. Comme les populations elles-mêmes ne peuvent pas prendre en charge ces machines, nous passons à travers des agrégateurs également pour acquérir des machines qui seront mises à de leur disposition. La deuxième approche consiste à donner des appuis directs aux communautés qui demandent. C'est en cela que nous sommes en train d'appuyer les zones agricoles protégées par la fourniture des intrants. Donc, il y a vraiment des changements climatiques, des perturbations ici. Et aussi, quand il fait chaud ici, c'est très difficile. Quand il fait chaud, c'est très difficile. Il se pose par exemple un problème d'eau ici. Et aussi, dans la zone, il n'y a pas un cours d'eau, il n'y a pas aussi de forage. Donc, tout ce qui est fait, on peut dire que c'est l'agriculture pluviale que nous utilisons ici. C'est-à-dire, on attend que la pluie. S'il n'y a pas la pluie, ça ne marche pas. Comme vous savez, aujourd'hui, l'agriculture est très impactée. Le projet appuie les partenaires techniques des ministères sectoriels. Donc, l'Institut de recherche agronomique et le Centre national de semences améliorées. Cet appui a pour objectif d'avoir des semences de bonne qualité, des semences résistantes au changement climatique. S'il faut différencier ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait maintenant, c'est comme le jour et la nuit. Avant, on faisait nos petits champs, tu vas planter parfois l'arachide quoi, mais ça ne peut pas être trop rentable comme celle-ci. Donc d'après moi, je pense que c'est le jour et la nuit. Notre objectif, c'est d'arriver à faire plus pour l'année prochaine. 20, 25, 30, si possible 40. L'espace ne manque pas, il y en a. Quand on a travaillé le champ, on n'avait pas de semences. Quand on nous avait dit que le Prodivac était là pour donner les semences, on avait fait la demande. Et la demande qu'on avait faite, on avait accepté, on nous avait dit d'aller chercher les semences à l'Odjima. C'est là qu'on était parti chercher les semences. Voilà pourquoi on a eu tout ce maïs-là. On a eu une moyenne, je crois, de 43% d'importation alimentaire. Et notre souhait, c'est que 2026 soit la dernière année où on va importer, par exemple, la semence de maïs, mais que 2027, à partir de 2027, on puisse commencer à travailler avec une semence produite sur place. Et à ce moment-là, vraiment, le projet aura contribué à ce début d'autonomie du pays par rapport à la production alimentaire. On attendait depuis longtemps ce projet, parce que c'est un projet qui rapporte beaucoup. Et logiquement, ça vient pour changer le niveau de vie des populations. Là où j'étais hier et aujourd'hui, je trouve que vraiment, je suis en haut. J'ai avancé, j'ai maintenant la possibilité de faire beaucoup de choses par rapport à hier. J'ai même ouvert une boutique par rapport à ce projet-là, donc ça m'aide beaucoup vraiment. C'est notre première expérience de travailler avec le projet Prodivac, mais vu déjà les résultats qu'on a déjà sur le terrain, l'année prochaine, on va faire plus que ça. Et espérons aussi que le résultat là déjà va changer une partie de notre vie dans le groupement. C'est simple, pas seulement les membres, mais dans le cadre de l'activité aussi. Ce que nous souhaitons, que le ministère
avec le Prodivac, que cette activité soit pérennisée.